Question d'avoir l'air officiel, je vais me mettre une cravate. Alors, salut les élèves, bonjour chers parents. Comme vous voyez, on est toujours au travail. C'est évident qu'on ne peut pas respecter exactement les mêmes règles. De là, j'ai pas de chemise, j'ai juste une cravate et puis j'ai pas de veston. Mais comme vous, je suis confiné à la maison. Ce que je veux que vous sachiez, c'est que malgré ça, depuis lundi, on travaille tous, toutes les directions de l'école, les gens de l'administration, travaillons tous très très fort pour que d'ici peu, on puisse, malgré le fait qu'on n'a plus d'édifice autour de nous, continuer à être à l'école. Vous serez à l'école à la maison, les enseignants seront évidemment chez eux comme vous, restreints aux mêmes règles que vous. Par contre, on va trouver des façons pour que vous soyez capable de continuer votre année scolaire. Maintenant, on espère évidemment que tout le monde va bien à la maison, que les difficultés que ça comporte ne sont pas excessives. On espère que tout va bien, puis évidemment, on vous demande si on peut vous appuyer, là, de ne pas hésiter à communiquer avec nous. Ceci étant dit, on a, puis je me suis fait une liste, hein, parce que j'ai quand même pas mal de choses à vous dire, autant aux parents qu'aux élèves. On a travaillé très fort cette semaine pour établir comment on va faire. Alors, ce que vous devez savoir d'abord et avant tout, évidemment, c'est que les parents, les enseignants sont en phase 1 de la préparation à la reprise des activités. Ils sont en phase 1 jusqu'à vendredi prochain, soit le 3 avril, où est-ce qu'on va leur communiquer, puis on va les aider à identifier les meilleurs outils possibles pour qu'ils puissent reprendre les cours avec vous autres. Ils ne sont pas au repos, les enseignants, d'aucune espèce de façon. En ce moment, ils sont en train d'essayer de dégager leur espace, c'est-à-dire faire leur correction et puis faire tout ce qu'il faut faire pour qu'ils puissent continuer à vous enseigner, puis évidemment, ben, apprendre à vous enseigner en ligne en même temps qu'ils vont devoir le faire, ce qui va représenter beaucoup de travail. Alors, en ce moment, ils sont disponibles. Si vous avez des questions, vous pouvez les appeler. Pas les appeler nécessairement personnellement, mais leur envoyer des courriels et ils vont vous répondre de la même façon qu'ils vous répondraient autrement. Vous pouvez utiliser Classroom, vous pouvez utiliser les courriels. On vous invite à le faire et à ne pas hésiter. Les classes reprendraient de façon, tentativement reprendraient de façon virtuelle à partir du 6 avril. Évidemment, c'est comme une locomotive, hein? Ça va prendre un peu de temps avant que ça prenne la vitesse de croisière que ça devrait prendre. Il faut comprendre que on va faire, c'est une expérience, on n'a jamais fait ça. Alors, la grande majorité des enseignants doivent complètement repenser à leur façon de faire. Alors, ça va démarrer tranquillement. Ça va avoir l'avantage de vous permettre, évidemment, là, de progresser là-dedans un peu comme eux. Les choses qu'on voudrait vous dire, c'est évident que les attentes par rapport au cours vont être ajustées. Hein? Il faut que ce soit raisonnable. Les enseignants, comme le personnel d'appui, vont être là pour vous aider. On demande aux parents de... Vous pouvez aider vos enfants, puis on espère que vous allez le faire, évidemment, mais on peut vous rassurer que si vous décidez d'ajouter des activités d'apprentissage à la maison, on vous invite à ce que ce soit ludique, que ce soit agréable, parce qu'on ne veut pas en rajouter par rapport à la difficulté qu'on va avoir éventuellement à passer à travers l'enseignement normal. Les enseignants vont vous envoyer éventuellement des exercices à la maison. Les élèves vont pouvoir continuer à apprendre. Et puis, il y aura là, en masse de travail sans être obligé d'en rajouter au-delà du raisonnable. On veut vous rappeler que si vous en avez besoin, les enseignants en appui sont là aussi pour les élèves qui en ont besoin. Les services de travailleurs sociaux, les services en psychologie du conseil sont toujours disponibles. Communiquez avec nous si vous voulez être capable d'y avoir accès. On est très conscient, parce qu'on le vit comme vous, que le stress engendré par la situation actuelle peut rendre assez difficile le suivi à la maison. Sachez qu'on est en train de mettre en place des dispositions qui sont là pour aider les familles. Si vous voulez nous joindre, n'hésitez pas à nous écrire. Tout le personnel est en disponibilité, ça veut dire les enseignants, mais les directions aussi. Et puis, dans la mesure du possible, on va répondre à vos besoins dans un délai raisonnable. On espère évidemment que les choses reprennent le plus rapidement possible. On a hâte
de commencer à travailler avec vous autres, puis on a surtout hâte de pouvoir vous récupérer à l'école. On vous demande de ne pas essayer de récupérer des choses à l'école parce que malheureusement ou heureusement, cet espace-là, pour le moment, est considéré un endroit stérile. Ça a complètement été désinfecté. Alors, Santé publique Ottawa ne peut pas permettre qu'on revisite un endroit qui est considéré stérile. Ça peut être juste parce qu'ils pourraient vouloir utiliser cet espace-là pour des espaces hospitaliers ou peu importe. Pour le moment, en dehors de protocoles qui vont établir dans les prochaines journées, il est impossible de récupérer des choses à l'école. Ça, c'est bon et pour les élèves et pour les enseignants. Par contre, on travaille à offrir à tous nos enseignants les outils qu'ils ont besoin pour être capables d'aller un petit peu plus loin. On va dire aussi, les élèves de 7e année, les parents vont recevoir là, une communication à la maison, c'est-à-dire un formulaire pour le choix de cours en 8e année. S'il vous plaît, une fois que vous aurez repris ça, ben, les remplir. Certains élèves vont recevoir du matériel aussi, des formulaires du service d'orientation pour choisir certains cours en 9e, en 10e, en 11e et en 12e année l'année prochaine. S'il vous plaît, rendez-nous ça le plus rapidement possible pour qu'on puisse vous inscrire, s'assurer que vous avez des cours pour la session de l'automne en septembre. Écoutez, c'est un moment qui est extraordinaire. Ça demande évidemment une patience extraordinaire, mais on vous garantit, moi, l'école, le conseil, qu'on est là pour s'assurer de continuer le travail qu'on a entrepris, qu'on est là pour s'assurer que tout le monde, tous nos élèves puissent se rendre au bout de l'année puis avoir obtenu là, les crédits dont ils ont besoin de la meilleure façon possible. Le gouvernement nous assure qu'il n'y aura pas il y aura aucun élève qui va être, ils nous ont demandé de nous assurer qu'il n'y aura aucun élève qui va être pénalisé par le système. C'est évident que les élèves vont être soumis aux mêmes contraintes que d'habitude. Ils doivent performer dans certains travaux, puis ils auront la note qui va avec. Mais en même temps, on va tout faire en sorte, tout ce qui est en notre pouvoir, pour que tous les élèves aient la chance de bien réussir. Alors, il y aura d'autres communications comme ça. Je vais laisser quelques instants à notre nouvelle direction, notre nouvelle direction adjointe à l'école, M. Martin Langlois, de se présenter et à Mme France Plourde de vous faire un petit coucou. Je vous souhaite une belle fin de semaine. Je vais vous reparler la semaine prochaine. Il y aura d'autres annonces qui vont arriver, soit de nous, soit du conseil. S'il vous plaît, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Bonne soirée. Bonjour, mon nom est Martin Legault, je suis le nouveau directeur adjoint qui vient de se joindre à l'équipe de l'école secondaire catholique Paul Desmarais. Et c'est dans un contexte particulier qu'on se rencontre avec les mesures sanitaires en vigueur présentement en Ontario et partout au Canada. Nous sommes appelés à faire du télétravail. On comprend et puis je suis conscient que ceci peut représenter un enjeu inattendu, sans précédent pour de nombreux élèves au sein de notre communauté. Mon rôle dans les prochaines semaines, ce sera d'accompagner les pédagogues à soutenir et à guider les élèves de la meilleure façon possible avec les outils, les moyens technologiques modernes dont on dispose. L'objectif ici, c'est d'assurer aux élèves une poursuite des apprentissages et un développement de leurs compétences de la meilleure façon possible. Ceci étant dit, si vous avez des questions, vous pouvez communiquer avec moi en me joignant par courriel au legaum@écolecatholique.ca ou en signalant le 613-744-2618, le poste 41631. Je répète, le poste 41631. Mon nom est Martin Legault. Je nous souhaite à tous, en terminant, santé, courage, persévérance. Le meilleur reste à venir. Je vous dis au revoir et au plaisir de vous rencontrer en
personne dans les plus brefs délais. Sur ce, bon courage à tous. Au revoir. Bonjour, ce message est pour vous, les élèves et les parents. Simplement pour vous laisser savoir qu'on pense à vous. On réalise qu'on se retrouve dans une situation qui n'est pas très évidente, mais malgré tout, bien, on doit trouver une façon de rendre le tout agréable, puis de profiter du moment présent pour faire des choses que on n'a pas toujours jamais vraiment le temps de faire. Alors, on espère que la situation bien va se rétablir bientôt. On a vraiment hâte de vous revoir. N'oubliez pas que l'important, c'est de s'assurer que tout le monde en soit en santé. Je pense que c'est le message qui devrait ressortir de tout ça. Alors, en attendant, bien écoutez, je vous souhaite de bien vous amuser, de bien profiter du moment présent. Et puis, on se revoit bientôt. Au revoir!